les affaires. Le professeur Badr Zahir a accordé à ce propos une interview à notre collègue Hassan Louisi. Voici cet entretien. Badr Zahir, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en droit des affaires et dans l'histoire diplomatique du Maroc. Effectivement. Alors, le Maroc gagne 7 rangs supplémentaires au classement Doing Business, climat des affaires 2020, pour occuper la 53e place parmi 190 pays. Il est à noter qu'en l'espace de 10 ans, le Royaume est passé de la 128e place à la 53e, gagnant 75 places dans un classement évaluant les économies selon leur facilité à faire des affaires. Professeur Badr Zahir, quels sont les indicateurs, les paramètres et les atouts mis en avant par le Maroc pour améliorer son classement Doing Business? En fait, le rapport de la Banque mondiale s'est articulé sur l'évaluation d'une série de réformes et de mesures que le Maroc a entamées durant ces 2 dernières décennies, portant sur l'amélioration du cadre juridique et réglementaire des affaires et du commerce, devenant de plus en plus souple et dynamique en matière de résolution des litiges et de la poursuite des activités des débiteurs pendant la procédure d'insolvabilité. Et ce suite à la réforme subie par le livre 5 du Code de commerce. Dans le même contexte s'inscrit le renforcement de la protection des investisseurs, notamment les actionnaires minoritaires en cas de conflit d'intérêts, et ensuite l'amendement de la loi sur les SA. Outre les réformes législatives, le renforcement de la transparence était aussi un indicateur, ainsi que la simplification des procédures administratives et la digitalisation de plusieurs services publics, dont les opérations de dédouanement, qui ont rendu la création des entreprises plus rapide et moins coûteuse pour les investisseurs étrangers et marocains et ont dynamisé le commerce transfrontalier. Aussi, sur le volet du transfert de la propriété, parce que c'est un indicateur sur lequel s'articule le rapport de Business Doing établi par la Banque mondiale. Donc, le Maroc a facilité l'enregistrement des biens, augmentant la transparence du cadastre et en simplifiant les procédures de transfert de la propriété réalisée par la conservation foncière. En ce qui concerne la gestion et la délivrance des permis de construire, qui demeurent aussi parmi les principaux indicateurs du dit rapport, là aussi le Maroc a enregistré une nette amélioration à travers la création d'une nouvelle version de plateforme électronique pour la gestion numérique des permis de construire. Enfin, l'amélioration de l'accès à l'électricité ou encore la réduction du taux d'imposition et l'adoption d'un système progressif à l'égard des sociétés sont aussi des points forts qui ont aidé le Royaume à décrocher le 53e rang du Doing Business. Alors, pour améliorer davantage ce classement, quels sont les paris, selon vous, sur lesquels doit se baser le Maroc pour aller de l'avant dans ce classement Doing Business de la Banque mondiale? Effectivement, donc le pari ou le défi qui s'impose actuellement au Maroc, c'est de continuer dans cette perspective, d'abord, tout en entamant d'autres réformes touchant d'autres aspects, tels le financement des investisseurs, ce qui coïncide avec les recommandations lancées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de son dernier discours à l'occasion d'ouverture de la session automnière du Parlement. Dans le même cadre, il faut achever les réformes déjà entamées, des systèmes de sûreté mobilière pour promouvoir un régime juridique moderne favorisant l'accès au crédit des PME. Et enfin, il faut accorder une attention particulière à la comptabilisation des dites réformes lors du prochain rapport de la Banque mondiale. Et quelles sont les retombées de cette performance du Maroc au niveau du classement mondial Doing Business pour son image à l'international? Le 53e rang, c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Ce classement, c'est une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Car ce verdict prononcé par la Banque mondiale est une récompense et reconnaissance internationale en même temps des efforts fournis par les différents acteurs économiques, publics et privés durant ces dernières années. Donc, selon ce nouveau classement, le Maroc est toujours leader en Afrique du Nord et 3e dans la région MENA, derrière les Émirats arabes unis et le Bahreïn. La même position est occupée par le Royaume au niveau africain, derrière les îles Maurice et le Rwanda, c'est-à-dire qu'à l'espace de 10 ans, le Royaume est passé du 128e au 53e rang, gagnant 75 places dans ce classement établi par la Banque mondiale, portant sur l'attractivité des économies internationales. Ça veut dire aussi que le Royaume a pu réaliser cet objectif et qu'il pourrait accéder d'ici 2020 au top 50. Enfin, il faut prendre en considération que ce nouveau classement aura sans doute des retombées positives sur l'attractivité économique du pays, sur l'augmentation des IDE en direction du Royaume, sur la création des nouveaux postes d'emploi et sur la croissance économique, et donnera certainement
plus de confiance au gouvernement pour continuer dans le même sens. Cette nette amélioration du classement du Maroc dans le Doing Business de la Banque mondiale intervient alors que le Royaume s'apprête à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Effectivement, parce que ça coïncide avec les recommandations et les appels lancés par Sa Majesté le Roi, parce que dorénavant, le Maroc ouvre une nouvelle page et adopte un nouveau modèle de développement, bien sûr, qui accorde une dimension, qui accorde une importance primordiale à la dimension internationale. Et je pense que ce rapport donnera plus de confiance aux investisseurs étrangers et aura des retombées positives sur l'économie, sur la dimension macro et microéconomique au Maroc. Professeur Badr Az-Zahir, chercheur en droit des affaires et en histoire, je vous remercie. Merci infiniment.